Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. BX. Ah bah ça tombe bien parce qu'on va parler de mobilité maintenant. Bonjour Mehdi. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. Mehdi BTB ou Mehdi tout court. Ouais, exactement. Et dans une dose d'humour. Mobilité à Bruxelles et ailleurs. Ouais, totalement. La mobilité à Bruxelles ou Bruxelles Mobilité, déjà le nom est quand même marrant, quoi, parce que dans Bruxelles Mobilité, il y a le mot mobilité et j'ai l'impression que la seule chose de mobile à Bruxelles, c'est les radars. Je sais pas si vous voyez un peu ça, mais ce qui me fait aussi rire dans Bruxelles Mobilité, c'est que pour moi, c'est un oxymore en fait. C'est-à-dire que Bruxelles et mobilité, c'est totalement opposé. Donc un oxymore, pour ceux qui savent pas, c'est deux mots totalement opposés, comme par exemple une nuit claire, un bruit assourdissant, ou bien Anderlecht champion. Voilà, ça c'est un oxymore assez connu. Non, et puis moi ce qui me fait rire aussi, c'est le plan Good Move aussi. Le plan Good Move qui a été instauré et que beaucoup de gens ont critiqué. Et à juste titre, parce que moi, quand j'entends plan Good Move, je pense vraiment à quelque chose qui se déplace rapidement, de manière fluide, quelque chose de jeune, quelque chose de hype, quoi. Alors que le trafic bruxellois est totalement opposé. Le trafic bruxellois, c'est vieux, ça bouge pas beaucoup, c'est assez fixe. Moi, je crois qu'on aurait dû appeler ce plan le plan Vertonghen, en fait, voilà, qui est en fait similaire un peu à ce que le trafic bruxellois est en ce moment. Une référence football, toujours. Exactement. Moi, je suis très fouteux, très fouteux. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faudrait changer le nom. D'ailleurs, je pense que si on change le nom de Good Vibe, de Good Move, c'est ça le véritable good move, en fait, c'est de changer le nom. Parce qu'il n'est pas du tout représentatif du trafic bruxellois. Conseil aux communicants. Exactement. D'ailleurs, moi j'ai une théorie, je pense que en fait, le trafic bruxellois, en fait, c'est rien d'autre qu'en fait une technique de défense militaire. Parce qu'en cas de guerre, si l'ennemi vient attaquer et qui passe par le ring de Bruxelles, ça prendra du temps. Exactement, tu vois. Stopper au Goulet Louise. Exactement. Et puis même s'il arrive à rentrer à Bruxelles, il va voir l'état des routes, il va voir le palais de justice en travaux, il va dire mais on est déjà passé par là, en fait, tu vois. Ça, c'est un peu ma technique. Parce que l'état des routes aussi, il faut qu'on en parle. Je pense qu'en Belgique, on a énormément de nids de poules. On a tellement de nids de poules que KFC s'est installé en Belgique il y a quelques années. C'est la raison principale. Et d'ailleurs, les nids de poules sont très profonds. Je pense que si tu roules en smart sur un nid de poule, tu peux tomber à Sydney, quoi. Parce qu'il faut savoir que rouler en Belgique, c'est aussi prendre des raccourcis, même des passages secrets. Des fois, je me dis, est-ce qu'on roule ou alors on joue à Mario Kart, en fait. Mais c'est pas le truc qui m'ennuie le plus. Moi, ce qu'il y a, c'est même pour se situer aussi en Belgique. Tu vois, les noms d'autoroutes. Des fois, on a des autoroutes, l'A54, l'A613, l'A613. Des fois, je me dis, mais où sont passées les 612 autres autoroutes, en fait? C'est vrai que bientôt, on pourra plus utiliser de chiffres. Ils vont tous être utilisés. On va utiliser des mots. On va l'appeler Avance. Juste comme autoroute, voilà. Un jeu de mots. Il faut toujours mettre un jeu de mots dans une chronique. C'est bien, ça fait bien. C'est important. Et en fait, ce qui m'ennuie souvent, c'est d'être flashé, c'est d'avoir des contraventions. Et je me suis posé la question est-ce que vous savez quel est le pays en Europe où les contraventions sont le moins chères? C'est pas chez nous. Ouais. Mais est-ce que vous avez une idée? En Europe, pas dans la zone euro. Pas dans la zone euro, mais en Europe. Non, c'est très très cher en Angleterre. Allez, langue au chat. Pas du tout, c'est en Albanie. En Albanie, en fait, il y a un prix forfaitaire sur tout ce qui est flash et tout ce qui est amende. Le prix est de 20$. Peu importe l'excès de vitesse qu'on fait, c'est 20$. Et il y a aussi un truc qui est assez marrant, c'est que l'Albanie a fixé un prix fixe pour les amendes routières, mais il n'y a aucun radar fixe. Et ça qui est marrant, parce qu'en fait, 20$, c'est censé être un prix pour te dissuader de ne pas rouler vite. Alors que je pense que c'est totalement l'opposé. Moi, une amende à 20$, ça me fait penser, tu sais, à l'école, quand la prof quitte la classe et dit aux élèves « je vous surveille quand même », c'est exactement ça, quoi. Et d'ailleurs, je vais terminer ma chronique en donnant d'ailleurs mon astuce pour ne pas payer d'amende routière, entre guillemets, parce que moi, j'ai pas de coyote dans ma voiture, je sais pas si vous en avez un. Ça, non, sans voiture. Vous respectez les limitations, c'est très très bien. À vélo, c'est difficile. Ok, d'accord. Alors pour les auditeurs qui ont un véhicule, moi j'ai pas de coyote. Ma technique en fait pour ne pas payer, c'est dès que je vois une grosse voiture, une grosse Porsche, une grosse BM qui me dépasse, je me dis cette voiture-là, c'est sûr elle a le coyote et je la suis. Sauf qu'il y a pas très longtemps, j'ai eu une amende de 250€. Et du coup j'ai une nouvelle théorie. C'est que quand tu as une grosse Porsche ou une grosse BM, tu n'as peut-être pas de coyote. Mais tu as 250€ pour payer une amende. Voilà, c'est ça mon astuce. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, donc j'ai reçu une amende. J'ai été flashé en France.
Et en fait, quand j'ai reçu l'amende, il était mis à l'arrière du papier qu'on pouvait, entre guillemets, réclamer que l'amende ne soit pas, entre guillemets, valide si on avait une cause ou alors une raison particulière de faire un excès de Et vitesse. vous aviez une raison? J'étais en France et je voulais quitter la France. Et je trouvais que c'était la meilleure raison. Voilà. Merci Mehdi BTB et sa vision de la mobilité. Vous serez en spectacle, c'est le 11 février. Exactement. C'est quand ça? C'est bientôt ça, le 11 C'est février? samedi au Comedy Cat. Voilà, c'est au Comedy Cat, c'est à 21h. Exactement. Et pour ceux qui veulent vous suivre, il y a un compte Instagram, Mehdi BTB. Exactement. Merci Mehdi. Merci à vous.